appris de nouvelles choses en boxe. Tu vas pas me croire, mais le bootcamp qui a 3 nouvelles techniques que j'ai pu apprendre ce mois-ci durant ce bootcamp qui a eu lieu en février. Je vais t'expliquer 3 choses que j'ai pu justement partager durant ce bootcamp. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre la boxe, c'est de partager justement ses techniques, sa façon de voir, essayer de mettre un langage sur ce que l'on pense être le mieux en termes de mouvement, en termes d'attitude. Et on s'aperçoit que justement en apprenant aux autres, on apprend à soi-même. Et durant ces 8 jours qui a eu lieu justement il y a quelques jours à Rio de Janeiro, il y avait 4 personnes justement qui voulaient justement augmenter leur technique de boxe. Ça a été vraiment formidable. Je vais te laisser jusqu'à la fin, tu pourras voir justement l'un des avis d'un des boxeurs ils ont tous kiffé justement la vibe, ce qui a eu lieu. C'était pas forcément que la boxe, même si on a fait 4 heures de boxe matin, 4 heures de boxe l'après-midi. Il y avait aussi l'atmosphère, une atmosphère, comment dire, très conviviale, on a fait des parcours en haut des collines et tout ça. C'était vraiment le but de ce bootcamp, le but de vraiment partager la vibe. Je t'avais dit qu'en février, j'ouvrais une autre session qui est close. Là, il y a 8 personnes justement qui sont justement inscrites dans ce bootcamp. Et justement, je voulais te dire que avant de commencer justement sur ces 3 techniques, il y aura une technique vraiment basée sur le fait de pouvoir vraiment absorber la puissance de ton adversaire, du choc pour mieux contre-attaquer par la suite. Il y aura aussi une autre conception que j'ai pu voir, beaucoup de défauts des boxeurs justement qui étaient justement durant ce bootcamp. Le but, c'est justement aussi de donner le feedback de ce que j'ai pu voir sur la boxe de ces boxeurs, même s'il y a beaucoup de choses qu'on a pu voir. Et ça va être très dur de condenser tout ça dans une vidéo. Dire que justement j'ouvre une autre session qui aura lieu plutôt en juillet, juin-juillet. J'ai pas forcément encore les dates, mais si tu souhaites justement en savoir plus, si tu souhaites participer à ce bootcamp, reste vraiment jusqu'à la fin aussi. Tu pourras avoir aussi l'avis d'un des participants, un avis très touchant de Antoine. C'est dans la description, j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, dans la bio, dans les commentaires. Voilà, si tu souhaites vraiment t'investir, surtout augmenter tes qualités de boxeur, et ben tu trouveras le lien. Vraiment une chose primordiale, c'est que j'ai pu m'apercevoir justement sur Antoine qui était l'un des participants. Et c'est que, en fait, et ça on avait vu justement avant le bootcamp, lorsque je crée un bootcamp, et ben, je mets un groupe privé pour que les gens puissent justement partager leurs vidéos. Et là, je me suis aperçu que, en fait, c'est un gros problème lorsqu'on fait du sparring léger. Lorsqu'on fait du sparring léger, on a cette tendance justement à faire les mouvements de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'à la place de frapper comme ça, on s'aperçoit à frapper comme ça, à faire des petits coups. Et ça t'amène justement à t'incruster en toi une mauvaise schématisation de tes points. Comment employer de la bonne façon. Le point que je pourrais te partager globalement, c'est d'une part, lorsque tu fais du sparring, même léger, et des gros gants. C'est-à-dire prends du 14, du 16, voire du 18. Comme ça, tu peux vraiment t'exprimer et frapper plus lourdement et surtout avoir une intention ferme. C'est-à-dire que lorsque tu fais un crochet, c'est pas ça. Lorsque tu fais un crochet, c'est vraiment ça, tu vois. Et c'est vraiment pareil pour le shadowboxing. Lorsque tu fais du shadowboxing, et vraiment attention, une réelle attention, il faut vraiment que tu te mettes en mode boxeur et réel, quoi. C'est pas du faux semblant, quoi. Et donc, ça c'est le premier point très important. Donc, et des gros gants, et vraiment l'intention. C'est-à-dire vraiment, lorsque tu veux détruire un adversaire avec un crochet, c'est pas ça. C'est pas un petit truc comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que même en shadowboxing, il faut que tu aies l'intention de détruire ton adversaire. Et comme je l'ai dit, et des gros gants. Donc, le deuxième point très intéressant aussi, c'est lors de, comment dire, pas toujours ce que je disais avec Antoine, toujours Antoine. De toute façon, on était en cercle fermé là, c'était vraiment, il n'y avait que 4 personnes. C'est les épaules. Et ça, je l'ai vu avec tous les participants. C'est vraiment une chose très importante, c'est que si tu veux frapper fort, si tu veux augmenter la puissance de tes coups, bon, on peut croire que c'est ça, c'est le point, c'est uniquement le point. Mais néanmoins, si tu me suis pendant un petit moment, tu dois savoir que pour moi, très important, c'est les appuis. Et les appuis, frapper les appuis, on les appuis, tourner les appuis. Comme on dit, imagine-toi qu'il y a une cigarette et que tu l'écrases, c'est vraiment une chose très importante. Mais on peut voir une autre chose aussi. On peut voir aussi les épaules.
sans avoir besoin de bouger. Tu vois, je tire une corde et tu vois, je tourne. Tu vois. Et c'est une chose très importante, c'est que faut que tu imagines aussi que c'est ton épaule qui percute. Tu vois. Par exemple, si tu veux augmenter la puissance de tes frappes, il faut faire en sorte aussi de mettre ton épaule le plus en arrière possible en gardant bien sûr ton poing au niveau du corps. Bien souvent, on a tendance à faire ça, mais c'est ça qui est le grand défaut de faire des gros coups à la volée comme Deontay Wilder. Mais plutôt, amène-toi justement avec ton talon arrière, tu vois, ton talon arrière, amener justement ton épaule vers l'arrière pour pouvoir ensuite justement amener le plus loin possible. Après, bien sûr, je dis toujours de s'arrêter plus ou moins au milieu pour pouvoir justement avoir plus de punch et pour pouvoir justement être plus précis. Mais vraiment, c'est vraiment une chose primordiale lorsque tu veux frapper durement un adversaire. Pense à ton épaule, tu vois. Par exemple, là, si je veux frapper durement un adversaire, il faut que je fasse une rotation, tu vois, une rotation et vraiment que tu vois comme Luffy, tu vois. Les mangas très basés sur le ressort. Luffy, c'est quelqu'un qui a mangé le fruit défendu, du caoutchouc et qui justement fait des coups puissants en tournant, tu vois. Et là, tu vois, en tournant comme ça et en tournant comme ça, tu vois qu'il y a une torsion et justement une transmission d'énergie qui permet, tu vois, de frapper plus durement, tu vois. Le dernier point, c'est vraiment très intéressant, c'est, je l'avais jamais vu comme ça, mais un bouclier. Tu peux voir ta garde comme un bouclier, tu vois. Il y a le fait de chasser, le fait de chasser, le fait d'esquiver, mais aussi le fait de pouvoir voir ta garde comme une sorte de bouclier, tu vois. Boum, bouclier, boum, bouclier. Et ce bouclier te permet de pouvoir te consolider sur l'appui ou l'appui, par exemple là, sur l'appui arrière, pour pouvoir ensuite frapper durement, en sachant que le but aussi c'est vraiment d'aider de tes genoux, c'est vraiment un point très important. Ne sois pas un bâton sec, mais un bâton plutôt vert, humide. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'habitues vraiment, et c'est vraiment un défaut que je peux voir au nombre des participants, c'est cette absence justement de souplesse au niveau des genoux. Parce que prendre un coup comme ça, durement, et prendre un coup durement comme ça, boum, et bien justement ton énergie, tu l'absorbes et tu peux la redonner par la suite. Et justement le bouclier, c'est vraiment une chose très intéressante, c'est-à-dire que tu peux chasser, tac, boum, boum, esquiver, mais tu peux aussi te servir de bouclier, tu vois. Boum, le coup tu prends, boum, tu absorbes le coup et bam, tu donnes un coup par la suite. Pareil ici là, boum, tu absorbes le coup en descendant et boum, tu vois. Et boum. Le but aussi, c'est pas de faire rester uniquement comme ça, c'est de mettre toute la panoplie, boum, 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 tu vois, bouclier, boum, le bouclier et boum par la suite. Donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Comme je t'ai dit, j'ouvre une session qui aura certainement lieu en juin ou en juillet. Je sais que beaucoup d'entre vous, j'ai eu beaucoup de personnes qui voulaient intégrer ce genre de bootcamp, mais je me réserve 8 personnes maximum. Parce que d'une part, les entraînements sont très intensifs et d'autre part, le but c'est vraiment de pouvoir me focaliser sur tes erreurs et avoir beaucoup de gens ne me permettra pas justement de pouvoir justement consolider ta boxe et te permettre justement d'avoir vraiment une insistance derrière toi. Le but c'est pas de faire, comment dire, quelque chose de du bétail. Le but c'est vraiment d'avoir un entraînement personnalisé. Et si toi justement tu souhaites augmenter ta puissance de frappe, que ce soit pour ta self-défense ou pour ta boxe, que ce soit en loisir, en compétition, je sais que durant le précédent bootcamp justement, Antoine était compétiteur pied-point. Il y avait justement Laura qui elle voulait faire son premier combat. Pareil pour David. Et il y avait un combattant MMA qui a déjà eu l'occasion de faire des MMA et qui voulait justement consolider la partie boxe percussion à une main parce que justement il avait pris conscience du fait que lorsque tu fais de la boxe, il dit souvent que lorsque tu veux faire du pied-point, mets-toi au moins 1 an en boxe anglaise pour pouvoir justement avoir la bonne compréhension de comment bien impacter ton adversaire. C'est vraiment une chose primordiale. Si tu sens que tu as une boxe pas forcément solide en termes d'appui, tu as l'impression justement de ne pas pouvoir envoyer de façon
lourdes tes frappes. Tu as peut-être l'impression aussi que lorsque ton adversaire te frappe, eh ben, tu es plus ou moins instable. Tu sens que la partie attaque et la partie défense n'est pas forcément homogène, pas forcément fluide. Tu sens peut-être que tu es plutôt robotique. Tu aimerais justement avoir une boxe plus instinctive. C'est vraiment une chose primordiale qu'on a fait justement durant ce bootcamp, c'est jouer sur la mobilité. C'est une chose primordiale, que ce soit au niveau de ta posture, de tes appuis, mais aussi de la posture, de la totalité de ton corps qui permettra justement de pouvoir impacter ton adversaire plus facilement, car tout se passe au niveau du bas du corps. On l'a vu vraiment durant ce bootcamp. Le but, c'était vraiment de piquer à vif sur chacun des fautes de son adversaire et par la suite de personnaliser justement le bootcamp à chacune des erreurs des adhérents. Et donc, si toi aussi, tu souhaites justement avoir un tremplin dans ta boxe, voire prendre conscience justement de tes erreurs, je sais que beaucoup de personnes s'entraînent chez soi ou on a des entraîneurs qui n'ont pas forcément le temps de se focaliser sur eux et qui ont l'impression justement de traîner des erreurs avec eux et que ça ne parviennent pas justement à pouvoir consolider leur boxe et surtout comprendre d'où viennent les erreurs, car le meilleur moyen de se dévoluer, c'est justement de comprendre ces erreurs pour mieux les rectifier par la suite. Simplement d'aller dans la description, dans ma bio, dans les commentaires, tu feras justement un lien qui te permettra d'avoir plus d'informations sur ce fameux bootcamp qui aura lieu en juin, juillet. Le bootcamp est all inclusive, c'est-à-dire que la nourriture, l'hébergement, le voyage, tout est inclus dans ce bootcamp. Le but, c'est vraiment que tu rentres à Rio de Janeiro avec l'esprit libre, surtout libre pour pouvoir te focus sur la boxe. Et vraiment, c'est une chose qui a vraiment été mise en avant, c'est le fait que lorsque on va dans un autre pays, avec des gens qu'on ne connaît pas, dans un autre lieu, pour faire une chose spécifique, et ben le cerveau prend tout ça en compte. Pour vraiment dire que le cerveau est comme en danger, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'adapte rapidement. Et c'est le meilleur moyen justement pour pouvoir justement évoluer dans ta boxe, car ton cerveau va uniquement se focaliser sur la boxe. J'aurais toujours aimé pouvoir justement faire cela à mes débuts en tant que boxeur, aller à Cuba, aller dans d'autres pays, par exemple la Thaïlande, et faire des stages d'une semaine, de plusieurs semaines, et de me focus sur la boxe. Néanmoins, il est très difficile de trouver des gens qui sont implantés dans le pays, et parfois aussi, c'est par exemple pour Cuba, c'est parfois des clubs locaux, municipaux qui ne sont pas forcément focus uniquement tous les jours sur la boxe. Et si c'est pour faire deux heures de boxe par jour, ce n'est pas l'utilité. Le but là, c'est vraiment de se concentrer uniquement sur ta technique. Comme j'ai dit, que ce soit pour la self-défense ou pour ta compétition, pour le loisir, tout le monde est accepté. Et donc voilà, si tu souhaites passer à l'action, si tu souhaites justement vivre une expérience vraiment inédite, et ben c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans ma bio, dans la description, dans les commentaires. Tu verras justement un lien qui permettra d'une part de télécharger une formation que je t'offre, qui permettra de comprendre comment augmenter ta technique de boxe chez toi, et d'autre part, ça te permettra aussi de pouvoir voir tout le récapitulatif de ce bootcamp, de voir justement les détails du lieu où tu vas justement être hébergé, pour voir aussi le style d'entraînement qu'on va faire, pour voir aussi les activités. Tout ça, ça sera justement 8 jours exclusifs de boxe. Si tu souhaites vraiment te performer, devenir un meilleur combattant, c'est dans le lien, comme je dis, dans la bio. Et voilà, je te laisse avec le commentaire d'Antoine qui a kiffé ce bootcamp. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Ciao. Ils en pensaient. Ils me soutenaient à fond. Ils me soutenaient à fond tous. Il faut savoir que j'ai perdu l'un de mes entraîneurs quelques mois avant de venir ici, et qui me disait souvent que la boxe cubaine, il me parlait de la boxe cubaine, il me parlait des stages au Brésil, un peu partout, ce qu'on pouvait faire en fait dans le monde de la boxe, c'est qu'il n'y avait pas qu'une seule école, et que justement il m'invitait en fait à aller voir un petit peu tout ce qui pouvait se faire dans le monde de la boxe. J'espère qu'il serait fier de moi, et les autres, je sais que les autres entraîneurs qui sont là en tout cas me soutiennent. Pu apprendre. Alors j'ai pu apprendre là dans ce bootcamp, d'un point de vue de boxe, vraiment purement la boxe, les déplacements beaucoup, et l'importance des bases en fait. Le mot de la fin, en une phrase, je dirais que
je repars avec ce que je suis venu chercher.